La Coupe du Monde 2018 est-elle truquée? Bon, c'est un petit peu facile de se poser la question là comme ça. Mais au vu de certaines choses qui se passent en Russie et de la récente interview de Michel Platini, bah c'est un petit peu légitime de se poser des questions. J'ai fait une petite magouille en faisant aussi que quand on a organisé, parce qu'il faut organiser le calendrier, on a organisé le calendrier. Oui. On a fait une petite magouille que si on finissait premier et le Brésil premier, ils ne pouvaient pas se rencontrer avant la finale. Pas mal. Ben oui, hein, bien sûr. Bah, écoutez, on est à la maison, il vaut mieux profiter des choses. Hein. Bon, alors on va pas s'emmerder pendant 6 ans à organiser la Coupe du Monde si on peut pas faire quelques petites magouilles. Et vous pensez que les autres, ils le faisaient pas aux autres Coupes du Monde, tu penses? Vous, votre but, dès le départ, c'est France-Brésil en finale. Oh ben, c'était le rêve de tout le monde. Vous avez bien travaillé là aussi. Hein. Ben, pas difficile. C'était groupe A, c'était la France, et groupe L, je sais pas quoi, groupe F, le Brésil. Donc, s'ils finissent tous les deux premiers, ils ne pouvaient pas se rencontrer. C'est tout, c'est simple. Hein. Bon, alors déjà, après avoir vu ce qu'on vient de voir, c'est pratiquement sûr que tout est calculé à l'avance au niveau des tirages au sort. Après tout, ce qui intéresse les gens, ce sont les belles affiches. Faut pas se mentir, un Espagne-Portugal, bah ça passionnera plus les foules qu'un Égypte-Arabie Saoudite. Et puis surtout, c'est bien plus vendeur pour le commerce. Mais ce qui m'intéresse et qui m'interpelle, c'est pas vraiment le tirage qui est arrangé, c'est surtout les résultats et le contenu des matchs du tournoi. Alors je précise qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 29 juin et que les phases de poule sont terminées. Et ça veut dire qu'aujourd'hui il n'y aura pas de match. Et ça c'est triste. Et bilan de ce premier tour, eh ben, rien ne se passe comme prévu. Enfin, si on peut dire ainsi, dans le sens où tous les gros, bah, ils galèrent à mort. Et l'exemple le plus flagrant, c'est l'Allemagne, qui on le sait depuis mercredi n'ira pas en 8e. Et des exemples, il y en a plein d'autres. La Russie, qui atomise l'Arabie Saoudite 5-0, alors que l'Uruguay, grande équipe avec des grands attaquants, peine à gagner seulement 1-0 contre cette même Arabie Saoudite. Alors que l'Uruguay en place 3 aux Russes. C'est un petit peu troublant. Et le nombre d'équipes qui déjouent alors que leur intérêt c'est de marquer et de gagner, bah il y a quelque chose qui m'échappe là. Et l'assistance vidéo, on en parle? Oui, parce que sur certains matchs, comme par hasard, c'est plutôt optionnel. Enfin, ça ressemble plutôt à une salle de sieste. Et du coup, qui c'est qui se régale et qui profite de tout ça? Les bookmakers. Et puis il faut dire que je suis super bien placé pour en parler. Je me suis pris une tonne de carottes. Après, la vérité de savoir si certains matchs sont arrangés, on la connaîtra jamais vraiment. Vous imaginez le scandale que ça pourrait être dans les médias? Une Coupe du Monde truquée avec des matchs arrangés? Oh, on parle de foot ici, on parle pas de ping-pong ou de softball. Mais quand on voit certains matchs comme un certain France-Danemark qui était extraordinairement nul à chier, ou encore ce fameux Pologne-Japon où les Japonais et les Polonais, bah tout simplement à 15 minutes de la fin, ils arrêtent de jouer totalement, ils refusent complètement le jeu, alors que les Japonais, bah ils sont même pas sûrs d'être qualifiés. Faudra m'expliquer là. Bon, pour remettre les choses dans leur contexte et rationaliser un petit peu tout ça, faut pas oublier que c'est quand même une Coupe du Monde de football. C'est l'un des événements sportifs le plus médiatisé au monde, si ce n'est le plus médiatisé. Difficile donc d'arranger les matchs. Sachant que là où on a le plus de certitude où les matchs sont truqués, ce sont dans les championnats peu médiatisés, comme ceux d'Europe de l'Est, de l'Asie et dans les divisions inférieures. Voilà ce que j'en pense. Après, ce n'est que mon avis personnel. Maintenant, j'ai une petite question pour vous. Pensez-vous vraiment que cette Coupe du Monde 2018 en Russie puisse être truquée? Si oui, pourquoi vous le pensez et qu'est-ce qui vous fait penser ça? Dites-moi tout dans les commentaires. Voilà, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, pensez à mettre plein de petits pouces bleus, ça fait super plaisir. Pensez aussi à commenter, à liker. J'ai déjà dit ça, liker. À commenter, à partager. Et si c'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao tout le monde.